Aujourd'hui, on est à Upigny, on va visiter Upignac. Et on a rendez-vous avec Yuri. On peut s'installer, hein. Oui, c'est beau. Il y a du soleil. Merci de nous accueillir au centre d'Upignac. C'est un très très beau site. Bah de rien, avec Et plaisir. en tant que gagnant de un ancien Ecotrophélia, qu'es-tu devenu? En fait, c'est tout simple. Il y avait déjà un Upignac avant l'Ecotrophélia. Donc moi, j'ai commencé comme étudiant pour la famille Petit dans les vergers à la cueillette des cerises et puis à la vente des cerises. Ensuite, la vente des pommes et des poires. Le travail inopiné dans la grange familiale dans le cadre du marché de Noël d'Upignac. Donc il y a eu une histoire Upignac avant l'histoire Ecotrophélia. Et c'est grâce au travail au sein d'Upignac, quand j'étais étudiant, que j'ai pu du coup payer mes études. Initialement de bachelier en biologie médicale, et à force de travailler dans l'agroalimentaire et ayant un amour sincère pour la nourriture et une passion surtout, je me suis vite dirigé vers l'agroalimentaire. Et à la fin de mes études, en fait, de bachelier en biologie médicale, il y a la possibilité de faire une passerelle vers l'agroalimentaire. Donc c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers les industries agroalimentaires et que j'ai continué ma voie vers Upignac. Et ensuite, dans le cadre du cours de gestion entrepreneuriale, on avait la possibilité de participer à ce concours Ecotrophélia, qui est un super concours à bien des niveaux pour le développement professionnel et personnel. Et ensuite, à la fin de mes études de master, Upignac m'a proposé un poste d'assistant qualité et quelques années plus tard, me voilà responsable qualité, entre autres. C'est ton bureau Oui, ici, très exactement. Ici, c'est exactement mon poste de travail. Je m'assois tous les matins. La première chose que je fais avant de prendre mon premier café de la journée, c'est de vérifier cet écran de monitoring là. Donc quand tout est au vert, je me lève, je vais prendre un café. Quand j'ai quelques points rouges, je prends le temps de vérifier ici, donc un peu plus en profondeur ce qui se passe. Ça fait beaucoup de graphiques là, j'en perds la tête. Oui, dans mon travail, en fait, moi je suis responsable qualité, donc je dois m'assurer que tous nos OPRP, nos CCP, donc nos points critiques pour la maîtrise soient respectés. Ça inclut les cuissons, la température des ateliers, la température des frigos, du congélateur. Si éventuellement je ne suis pas devant mes écrans parce que je ne passe pas ma vie devant mes écrans, notre système de monitoring ESIA me renvoie toutes les non-conformités, tous les statuts critiques ou les statuts en warning par SMS. Ouais, tout à distance. Effectivement, oui, je suis. On m'appelle la tour de contrôle au Big Brother, ça dépend de qui parle de moi. Donc ici en fait c'est notre petit four de cuisson. Donc c'est notre Lutetia, Lulu pour les intimes. Et là-dedans en fait on va cuire toutes nos terrines de foie gras, toutes nos cuisses, nos saumons belges. C'est le même qu'à la maison, mais un tout petit peu plus gros. Mais ici on est dans le futur d'Upignac, l'avenir. C'est le projet Exotech, c'est un nouveau système de picking robotisé. Donc vous investissez parce qu'il y a une croissance, il y a une demande. Explique-moi. Effectivement, il y a une croissance, donc on augmente le nombre de clients suite au rapatriement d'une société sœur. Donc on augmente le nombre de commandes, mais des commandes avec des plus petits volumes. Le système Exotech permet de préparer énormément de petites commandes. Et c'est pour ça qu'on a investi dedans, et on sait que dans un avenir proche, on a un site e-commerce qui est en cours de création et qui permettra justement de pallier à ce problème de petites commandes, de nombreuses commandes, avec des petites quantités. Donc, robot veut dire remplacer l'homme, ou est-ce que je m'avance? Tu t'avances même beaucoup. C'est pas du tout le but de la manœuvre. En fait, à chaque fois qu'on investit dans un système plus automatisé, il n'y a jamais eu de vague de licenciement au sein d'Upignac. Le but, ça a toujours été d'améliorer la qualité de travail des opérateurs. D'ailleurs, ils sont tous demandeurs de travailler ici, parce qu'au lieu d'aller piquer des articles dans 3 à 4 frigos différents, tout sera dans le même système, avec un robot qui leur amène le produit, et ils auront toujours la maîtrise des processus. Donc on peut parler d'une belle symbiose robotisation avec l'humain. Très exactement, c'est vraiment le but de ce projet. Eh bien Yuri, merci beaucoup pour ton temps, pour cette magnifique visite. Merci de nous avoir présenté Upignac. De rien, avec plaisir. Et merci pour les petites dégustations qu'on va